Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui va concerner toute ma deuxième année et dans laquelle je vais vous présenter mes états d'âme au fil de cette année. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'allais faire une vidéo par mois jusqu'au concours et donc c'est ce que je vais faire. Alors comment vont se passer ces vidéos? Ça va être différent de d'habitude parce que ça va être plus long parce que j'en fais qu'une seule tous les mois donc on va parler de pas mal de choses. Tout d'abord, on va prendre une petite habitude qui est de faire un décompte des jours avant le concours. Voilà, j'ai mis mon comment ça s'appelle mon compteur. Je l'ai installé, enfin il y a 2 minutes, qui compte le nombre de jours avant les concours et donc il nous reste 209 jours avant les épreuves. Alors j'ai mis le concours, enfin j'ai placé le concours au 1er mai. Je sais pas si c'est la date exacte. Il me semble que oui, parce qu'on a le mois d'avril pour réviser. Et après, normalement, ça commence dès fin avril. Enfin voilà. Donc j'ai mis ça au 1er mai, on verra s'il faut ajuster. Bon, en tout cas, comment vont se passer ces vidéos? On va faire plusieurs parties, plusieurs... Je sais pas. Et ça va être un peu long. Donc, accrochez-vous. Prenez un verre d'eau si vous voulez. Moi, j'ai pris mon petit verre d'eau. Et on est parti. Donc, tout d'abord, je vais vous raconter... Alors, ça va être le plan général pour toutes les vidéos. Tout d'abord, je vais vous raconter comment ça se passe en ce moment, comment je me sens en prépa, comment est mon moral, je sais pas, comment ça va, quoi. Bon, voilà, un peu l'actualité de la préparation en prépa. Ensuite, on parlera d'un thème qui pourrait être n'importe quoi. Un thème qui pourrait être, je sais pas, qui pourra concerner la prépa ou l'actualité ou je sais pas du tout, en fait, voilà, juste un sujet duquel on va parler, voilà. Donc moi, je vous donnerai mon avis, je vous donnerai des éléments et puis on pourra en discuter si vous voulez en commentaire. Et puis, ensuite, je répondrai à vos questions, je sélectionnerai quelques commentaires auxquels je répondrai tout simplement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même si j'y réponds avec un mois de retard, j'y répondrai, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, dernièrement, je vous présenterai mes lectures du mois, sachant que je lis pas beaucoup, en fait, j'ai vraiment moins lu ce mois-ci. Mais je vous les présenterai quand même si je lis, voilà, donc comme ça on pourra continuer un petit peu ceci et tout ceci, donc au moyen d'une seule vidéo. On est déjà à 3 minutes, ça s'annonce assez mal pour faire une vidéo courte, voilà. Alors, tout d'abord, en ce moment, comment résumer mon premier mois de prépa en deuxième année? Comment le résumer facilement? Je dirais que ça a été choquant. Voilà, ça a été choquant, en vrai, tout simplement. C'était choquant parce que ça a été de se remettre à travailler comme avant, et ce, sans grand préambule, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de périodes tampons, c'est-à-dire qu'on a commencé directement avec des interrogations, des DS, l'école n'ont pas tardé, elles ont vite suivi, les cours étaient déjà assez chargés dès le début, donc voilà, on a fait le grand saut en quelques jours et j'ai vraiment rien vu. J'ai rien vu passer. Ça a été assez choquant, voilà. Ça a été choquant et d'un autre côté, ça a été quand même assez agréable. Assez agréable parce que je me suis rendu compte que le travail que j'avais fait pendant les vacances avait servi à quelque chose, voilà. Et ça, c'est bien. Ça prouve que travailler, c'est utile. Voilà, bon, tout simplement. Ouais, vraiment, je suis assez content, assez satisfait parce que j'ai eu des bons résultats en ce début d'année. Donc, je suis assez content. Alors, des bons résultats en quoi? En tout. Vraiment, en tout, je suis époustouflé parce que j'ai eu une super note en espagnol. Ça, c'est un truc de dingue. J'ai eu 13,5 au premier DS d'espagnol. Vraiment incroyable. C'est dingue, je vais devenir espagnol, voilà. Non mais vraiment, j'ai eu 13,5, c'est incroyable quand même. Enfin, j'avais jamais eu cette note en espagnol, et puis vous le savez, j'avais pas fait d'espagnol en terminale, j'avais fait du chinois. Et avoir cette note-là en début d'année, ça veut dire que j'ai quand même pas rien fait pendant les vacances. En fait, pendant les vacances, soyons clairs, hein. En espagnol, j'ai lu des séries, voilà, j'ai regardé des séries. J'ai lu des articles de journal, voilà. J'ai rien fait d'autre. Mais la preuve est que ça m'a servi, voilà. Donc je suis vraiment très content pour cette année espagnole. Par ailleurs, pour les autres matières aussi, ça se passe bien, vraiment en maths, j'ai eu de bons résultats. Je suis très content, en même temps, j'avais beaucoup travaillé pendant les vacances, donc c'est bien. Voilà, vraiment, je suis content, je suis rassuré. Content et rassuré de ça, donc ouais, j'ai eu un 11,5 en espagnol au premier DS. Donc vraiment, c'est cool, voilà, franchement, c'est bien. Il faut continuer là-dessus, je pense que
il faut que je travaille encore plus les maths parce que là, on a commencé la diagonalisation et c'est, comment dire, c'est pas une partie de plaisir. Voilà, non vraiment, c'est pas ma passion la diagonalisation. Voilà, je sais pas comment ça se passe pour vous. Une chose que je voulais vous proposer, c'est de faire aussi, alors je voulais le dire en fait en intro, mais comme d'habitude mes intros elles fonctionnent pas. Je voulais vous proposer de faire aussi vous aussi votre bilan de votre mois dans les commentaires. Voilà, donc c'est-à-dire que si vous êtes étudiant, je sais pas comment le dire simplement, genre si vous êtes en prépa ou au lycée ou quoi, et que vous voulez m'accompagner tous les mois pour prendre un peu de recul sur la période que vous venez de traverser et expliquer un petit peu, même rapidement, comme vous voulez, hein, ce que vous avez fait comme activité, les cours que vous avez eus, si vous pensez que vous allez dans la bonne direction ou pas, si vous avez des hésitations, des problèmes existentiels, je sais pas vraiment. Comme vous voulez, vous pouvez en parler en commentaire, ça pourrait être sympa de partager ça. Je sais que c'est que il y a toujours un besoin d'information par rapport aux études et donc si vous pouvez en parler et renseigner des gens et informer et puis aussi réfléchir sur ce qui vous arrive, bah voilà, ça peut être sympa de faire ça en commentaire, voilà, tout simplement. Ensuite, le feeling, oula. Alors mes notes elles sont bizarres, hein, vraiment ça ressemble absolument à rien. Le feeling du début de l'année, il a été un peu en haut et en bas, hein, en bas et en haut. Il a commencé assez haut. Il a commencé assez haut, genre, je me sentais assez bien, j'étais assez content de revoir ma classe, j'étais assez content de voir mes profs. Faut que j'arrête de toucher ma table parce que ça fait tout trembler. Ok, donc j'étais assez content au début de l'année, voilà. Franchement, ça allait bien pendant une semaine. Pendant une semaine, j'étais ravi. Voilà, j'étais heureux de retrouver les cours, j'étais heureux de retrouver des enseignements en économie, en culture générale, en maths, etc. J'étais heureux. Néanmoins, ça s'est vite arrêté parce que je me suis rapidement rendu compte de la pression qui commençait à arriver et de, je sais pas, tout ce qui était juste, juste de tout ce qu'il y avait à faire et de tout ce qu'on nous demandait de faire et de tout ce que je voulais faire aussi. Et je m'en suis rendu compte avec le premier DS de maths. Voilà. Le premier DS de maths, ça a été un peu le DS qui m'a fait prendre conscience que j'étais en deuxième année de prépa et qu'il fallait se bouger un petit peu. Et là, ça a été difficile. Là, ça a été difficile. J'ai eu une période vraiment difficile où je dormais mal, où j'arrivais même plus à manger en fait. J'étais super stressé, alors que je suis pas souvent stressé normalement. Donc ça, ouais, ça a été la prise de conscience de la deuxième année. On peut le voir comme ça, j'imagine. Euh, donc voilà. Après, j'ai commencé à prendre un peu le rythme. Je dis bien un petit peu parce que vraiment j'ai encore un peu de mal parce que j'ai l'impression que mes semaines, c'est des alternances de travail sur une matière. Et ça, je comprends pas comment je fais parce que vraiment, cette semaine, j'ai fait que de l'économie. La semaine d'avant, qu'est-ce que j'ai fait? La semaine d'avant, je crois que j'ai fait beaucoup de maths. La semaine d'encore avant, j'ai fait quasiment que de la culture générale. C'est incroyable quand même. C'est incroyable d'avoir cette répartition si nulle de son organisation. Donc je vous conseille pas de faire comme moi, évidemment. Donc ça, voilà, vraiment, j'ai eu du mal à m'y organiser. Au niveau du feeling, donc c'était ma sous-partie. Mon feeling, bah pour l'instant ça va. Je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Je, je suis dedans, voilà, je suis dedans sans souci. Je vois tout ce que j'ai à faire. Je vois tout ce que je devrais faire. Je vois où j'en suis. Puis j'arrive assez bien à voir le rythme. J'arrive à pas être largué dans des cours. J'arrive à suivre assez bien, donc ça va. Voilà, on peut dire que ça va. Ensuite, les cours. Les cours, je suis très content. Je suis très content parce que je trouve que j'ai des cours intéressants. Quoique, enfin, en fait, ce que j'aime pas, c'est les sujets. Enfin, les sujets, en fait. Ouais, voilà. Parce que les sujets de début d'année, c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes aussi, j'imagine, pour certains, étudiants en ECE? Moi, c'est pas vraiment les chapitres de début d'année. C'est pas vraiment les chapitres qui m'intéressent le plus. Surtout en économie. Voilà. Alors, en économie, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent en économie. Or, le commerce international et tout ce qui va être balance d'échange, des paiements, machin, c'est pas ma passion. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les thèmes de la fin de l'année, l'Europe,
l'action publique et les inégalités. Voilà, c'est vraiment mes trucs qui m'intéressent de ouf. J'ai hâte de travailler tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, le commerce international, ça me pompe un peu l'air. Voilà, pour le dire, pour le dire simplement. Et c'est ouais, ça m'intéresse pas trop. De même, en culture générale, c'est vrai que là, on fait donc le thème de l'animal. Et le thème de l'animal, il est large. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est intéressant. Et là, on fait la question de la biologie. Et la question de la biologie, c'est vraiment un truc qui m'intéresse absolument pas. Vraiment, mais alors vraiment pas du tout. La question des grands singes, machin. Bon, c'est un certain intérêt. Mais avoir un cours entier dessus, et même plusieurs cours dessus, ça commence vraiment à être... je sais pas, ça me plaît pas en fait, voilà. Tout simplement. Je suis pas biologiste d'affinité. Et ouais, mais la question de l'animal, sinon en soi, elle est intéressante. Voilà, je sais pas ce que vous en dites vous. Moi, elle me plaît bien. Elle me plaît bien parce qu'en fait, c'est l'animal et l'homme. Et ça c'est cool. Enfin, c'est cool, c'est intéressant. Voilà, on apprend plein de choses. C'est l'animal et l'homme. Et en fait, c'est vrai que quand j'avais découvert le thème qui était l'animal, j'étais un peu, hmm, l'animal, bon, c'est un peu loin de moi. Et en fait, l'animal et l'homme, c'est une question beaucoup plus intéressante. Enfin, j'apprends beaucoup de choses sur l'homme, en fait. Voilà. Et ça m'intéresse énormément. Et notamment, tout ce qui est sur l'anthropologie structurale. J'ai appris beaucoup de choses. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Le structuralisme. Tout ce qui est sur la phénoménologie aussi. Ça m'a beaucoup intéressé. Donc ça, on en a parlé en début d'année, mais on va en reparler aussi plus vers la fin de l'année. Donc toutes ces questions, quand même, ça m'intéresse. Voilà, donc vraiment, ça me plaît. Bon, les autres cours. Parlons des autres cours. En langue, je suis assez content parce que j'ai l'impression de bien progresser, surtout en espagnol. En fait, en espagnol, je travaille régulièrement. Je laisse rien tomber, en fait. Voilà, vraiment, c'est bien. En anglais, bah, là aussi, je travaille. J'hésite un peu en le disant parce que c'est vrai que je travaille pas tellement. Qu'est-ce que je fais en anglais, en fait? En anglais, j'apprends pas mal de vocabulaire avec les cours qu'on a. Et des éléments de civilisation aussi qui sont intéressants. En fait, en anglais surtout, je travaille, je progresse en version, en traduction, en thème. Je progresse beaucoup là-dessus. Voilà. Le reste, je sais pas. On va nous rendre le premier DS bientôt. On verra bien. On verra bien. Y a quoi d'autre comme matière que j'ai pas mentionné? Bah les maths. Les maths. Bah en fait, il y a un truc drôle, c'est que un truc étrange, c'est que j'ai l'impression de comprendre mieux les maths que l'an dernier. Je sais pas pourquoi. Et je pense que c'est parce que j'ai beaucoup travaillé ça pendant l'été. J'ai fait plein d'exos, j'ai revu plein de choses. Et là, je comprends mieux ce qui se passe. C'est peut-être aussi lié au fait que notre professeur prend vraiment le temps d'expliquer tous les concepts. Moi, ça me plaît beaucoup. En fait, on a un poly et puis on parcourt page à page le programme avec des explications, des démonstrations, des remarques qui s'ajoutent. Et moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, vraiment, j'ai l'impression de bien comprendre ce qui se passe, d'arriver bien à suivre. Alors que l'an dernier, bon, c'était une autre méthode, on allait beaucoup plus rapidement. Et moi, j'avais un petit peu plus de difficultés. Mais là, je sais pas, là, ça me plaît bien. Ce qui me plaît pas bien, par contre, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire les espaces vectoriels et tout le bazar autour de la diagonalisation. C'est vraiment pas ma tasse de thé, ce truc. Surtout sur le plan théorique. Voilà, les exercices, ça va, je comprends bien ce qui se passe. Mais alors, pour ce qui est de la théorie, les démonstrations, etc., c'est pas possible, vraiment. C'est vraiment pas possible pour moi. Enfin, faut que je travaille. Il suffit que je le travaille, voilà. Ça va venir. Autre chose, je voulais vous parler d'autres choses, mais au fur et à mesure, j'oublie. J'oublie. On pourrait parler, c'est pas un sujet très intéressant. Cette lumière me blanchit beaucoup. Je sais pas si. Ok. On pourrait parler du Covid. De la Covid. Euh, c'est perturbant d'avoir des masques tout le temps. Voilà, je sais pas ce que vous en dites, vous. Moi, vraiment, ça me pose problème. Enfin, ça me pose problème. En même temps, c'est nécessaire. Mais c'est vrai que c'est très perturbant. C'est dur à vivre au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, je connais pas beaucoup de gens à qui ça plaît particulièrement les masques. Moi, en vrai, ça me dérange pas les masques, sauf quand on doit les porter toute la journée. Donc du coup, ça me dérange. Voilà. Bah, après,
J'espère que votre lycée n'est pas fermé. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'établissements qui ont fermé, mais je crois que à partir d'un certain nombre de cas, il faut quand même fermer l'établissement. En tout cas, il me semble que les précautions, je sais pas comment on dit ça, les, oh, les, les demandes nationales, c'est de fermer une classe quand il y a 3 cas. Euh, et donc, c'est arrivé déjà au lycée. Il y a eu une classe, je crois, qui a fermé. Est-ce que c'est arrivé chez vous aussi? J'espère pas. En tout cas, protégez-vous évidemment, lavez-vous les mains, etc. Ça sert à rien que je le répète parce que vous le savez déjà. De quoi je voulais vous parler d'autre? Je voulais vous parler d'autre chose aussi. Ah oui, la méthode de travail. On peut rajouter ça aussi dans le feeling du moment. Là, on est toujours dans la première partie, hein, voilà, pour que vous arriviez bien sûr. On est toujours dans la première partie où je vous raconte un petit peu mon actu. Mon actu du moment. Ma méthode de travail. Alors, c'est pas du tout une question de méthode, en fait, c'est plutôt mon organisation. Au début de l'année, vraiment, j'ai bien géré. J'ai bien géré, j'étais content parce que j'arrivais à faire tout le soir. C'était dingue, j'arrivais à tout refaire. Quand on avait cours, économie, culture, maths, le soir, j'arrivais à refaire tout le cours de maths, refaire tous les exos, afficher le cours de culture générale et afficher le cours d'économie. Plus faire mes cartes mémoire, mais ça c'est normal. Plus ficher les langues, l'espagnol, etc. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça a duré une semaine à peu près ou deux. Et vraiment, ça marchait bien. J'étais assez content. J'arrivais à faire ça très régulièrement. Et là, maintenant, ça marche plus du tout. Parce qu'évidemment, je commence à prendre le retard voilà, qui convient. Le retard qui convient, qui s'impose à moi de l'extérieur. Et j'ai l'impression d'être moins efficace aussi. J'ai l'impression d'avoir plus besoin de faire des coupures et de me reposer un petit peu. Alors, c'est quoi mon rythme de travail? Voilà, je sais que c'est intéressant d'être précis. Alors, je rentre chez moi souvent vers 18 h. Souvent, je travaille 1 heure. Souvent, je mange pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Éventuellement, en écoutant un podcast de France Culture, voilà, évidemment. Ou mon podcast d'actualité internationale. Et puis, et puis après, là, c'est assez flou. Je travaille jusqu'à 22 h, 22 h 30, voire plus tard, mais si je travaille plus tard, après, c'est un peu une catastrophe pour être en forme les jours d'après. Euh, et après, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais souvent des démos de maths. Je révise les cartes que j'ai pas terminées dans la journée. Je fais Où je fais de la culture générale, en fait. Mais je fais surtout des maths. Mais c'est drôle parce que vous voyez, le temps que je passe à travailler, j'ai pas vraiment le sentiment que c'est quelque chose que je fais délibérément. Enfin voilà, j'ai l'impression que je le fais juste par habitude et une fois que j'ai fini, je me rends pas vraiment compte de ce que j'ai fait. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Je sais pas. Je sais pas. Autre chose, j'ai un pull de la classe. Là, attendez. Hop, voilà. C'est hyper stylé, non? Moi, ça me plaît trop, je trouve ça trop stylé. Lycée Henri IV. Bon, c'est le pull de l'an dernier, qui est très bien en noir, c'est agréable. Les couleurs plus claires me plaisent aussi, voilà. Plus claires me plaisent aussi. Alors, on va passer à la deuxième question de cette vidéo, qui commence à être longue, en fait. Je sais pas si on va vraiment arriver à des vidéos de 40 minutes ou pas, mais en même temps, vous me direz, vous avez un mois pour regarder cette vidéo. Donc, en un mois pour 40 minutes. Donc ça fait quoi? 1 minute 10 par jour? Hmm. Ça va, non? Je pense que ça passe. Voilà, désolé si je prends un peu de temps, mais en vrai, j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus chill, parce que vous m'avez dit que ça vous plaît bien, et puis moi, ça me dérange pas de prendre un petit peu mon temps. Alors en fait, prendre mon temps, voilà, ça c'est une question intéressante aussi. Prendre son temps. Prendre son temps en prépa, moi j'y arrive toujours pas. Et en fait, cet après-midi-là, c'est la seule après-midi que j'ai pris volontairement en off, parce que je me disais déjà que j'avais besoin de faire cette vidéo, d'une part. Et puis d'autre part, parce que je voulais appeler mes amis, je voulais appeler aussi mon ancienne professeure d'économie du lycée. Ça m'a fait plaisir de lui reparler.
Et mon carré aussi, enfin envoyer des messages à des amis, etc. Donc voilà, j'ai fait l'après-midi vie sociale. C'est une fois par mois, voilà, chez Kinori. Une fois par mois, il a une vie sociale, effectivement, incroyable. Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis la semaine dernière, samedi dernier plus exactement, précisément, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à travailler parce que j'étais super fatigué. On sortait du test d'anglais, je crois. Et le test d'anglais, il m'a vraiment asséché. Je crois que c'est le mot. Il m'a asséché et j'étais vraiment épuisé. J'ai pas réussi à travailler de l'après-midi. J'ai essayé, j'ai pas été très efficace. J'ai fait deux, trois choses. J'ai essayé de dormir. J'ai fait un tour dehors. Est-ce que j'ai fiché des trucs? J'ai dû ficher deux, trois choses. Enfin, on peut pas me laisser chez moi sans que je me mette à ficher des trucs. Voilà. Donc, ouais, j'ai du mal à prendre du temps pour moi, comme d'habitude. En revanche, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne plus faire de vidéos. Étonnamment, hein. Ça m'a libéré tellement de temps, beaucoup de temps, que j'utilise pour me reposer, pour travailler, pour préparer à manger, etc. Et ne plus faire des vidéos, ça m'a vraiment libéré d'un poids, je pense. Et ça m'a vraiment donné beaucoup plus de flexibilité, voilà. Mais ça, rien que sur le mois de septembre, je me suis rendu compte que c'était une bonne chose de réduire ce rythme à une vidéo par mois, parce que ça me permet de faire une vidéo intéressante, chill, tranquille, et qui ne me prend pas trop de... Enfin, qui me prend pas trop de temps. Bon, ça va durer au moins une demi-heure, à mon avis. Mais je sais pas comment le dire. En tout cas, c'est sûr que c'est moins rentable en termes d'algorithme YouTube de faire une vidéo de 40 minutes une fois par mois que de faire une vidéo de 2 minutes tous les jours. Mais bon, quelque part, plus que le temps de la vidéo qui serait de 2 minutes, ce serait le fait de faire une rupture avec le rythme qui est plus dérangeant que le temps en lui-même. Voilà, c'est mon avis. Bon, on finit cette première partie, hein, voilà, on a mis 22 minutes, je serai plus efficace pour les prochaines fois, je vous le promets. Ça fait que... Ah, est-ce que je fais ça ou pas quand même? Bon, on va voir. Deuxième partie. Deuxième partie. Je mettrai une timeline en fait dans la description, comme ça vous arriverez bien sûr. Si vous voulez mettre la vidéo en accéléré d'ailleurs, n'hésitez pas. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, vraiment, je parle vraiment super bizarrement. J'ai l'impression qu'il y a des moments où je dis absolument rien, puis il y a des moments où je parle super vite. Et je sais pas si. Enfin, j'ai l'impression que je gère pas du tout mon truc de présentation. Bref. Comme d'habitude, vous savez que mes vidéos, c'est beaucoup d'improvisation. Voilà, c'est beaucoup d'improvisation et puis de feeling, je sais pas. Bref, thème de cette deuxième partie, question dont j'aimerais vous parler. Est-ce qu'on parle d'une question? C'est la culture générale. La culture générale. La culture générale. C'est la matière, je pense, qui m'a le plus surpris en deuxième année. Parce que c'est une matière qui est extrêmement complète. Il y a plein de choses dedans. Et j'ai l'impression que c'est la matière où j'ai le plus de choses à apprendre. Et c'est la matière, en fait, qui m'inspire. Voilà, je veux pas avoir l'air de faire du bullshit en disant ça, mais vraiment, c'est une matière qui m'inspire et qui me donne envie de travailler. C'est dingue, non? Ça me donne envie d'apprendre plein de choses et de découvrir plein de choses. C'est vrai que notre professeur de culture générale est très forte pour faire beaucoup d'allusions en cours. Beaucoup d'allusions qu'elle développe quand même, et ça me donne envie d'en savoir plus. C'est sympa, non? Et ça me donne envie d'en savoir plus et de travailler plus tout ça. Aussi, il faut le dire qu'elle nous a mis un petit peu la pression au début d'année pour qu'on fasse de la CSH. Voilà, la CSH, vous le savez, c'est la culture générale au sens littéraire du terme, c'est-à-dire la culture générale qu'on va retrouver aux oraux de HEC et qu'il faut donc préparer si jamais vous envisagez d'aller à HEC. Voilà. Et donc, moi, ça m'intéresse la CSH, ça me plaît. Ça me plaît, j'ai commencé à pas mal le travailler. Je vais vous présenter les manuels que j'utilise. Alors, Optimum Culture Générale. Utile, sympa parce qu'il reprend avec force de synthèse des thèmes variés. C'est vraiment intéressant, c'est... Bon, il y a beaucoup de choses qui sont un peu superficielles dans le sens où il y a pas mal d'auteurs qui sont juste mentionnés sur une idée,
développer sur 2 lignes, ce qui peut sembler dommage, mais ce qui est quand même assez utile pour avoir pas mal de références variées et pour se faire un fond de culture générale. Voilà. Moi, il y a quelques citations qui m'ont servi déjà. Mais voilà, c'est intéressant. Je vous conseille de ficher avec des feutres. Si. Par exemple, moi, ça ressemble un peu à ça, voilà. Euh, Optimum, vraiment, je vous le conseille, il est bien. Autre chose, le Gradus de philosophie. Gradus de philosophie, qui est le Gradus, quoi, hein, vraiment. Il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de choses qui sont un peu dures à suivre. Certains passages, voilà. Mais n'empêche, il est bien complet, il résume de manière très efficace des pensées d'auteurs qui sont pas évidentes. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est très bien. Donc, le Gradus, le Becherel de philosophie pour les terminales. Vraiment bien, franchement. On me l'avait recommandé en terminale. Je l'avais acheté en terminale. Je l'ai oublié en première année, je l'ai ressorti en deuxième année. Il est bien. Franchement, il y a beaucoup d'auteurs qui sont détaillés. Enfin, beaucoup d'auteurs. Il y a les auteurs les plus importants qui sont détaillés avec leur thèse principale de manière très efficace et synthétique. Donc, c'est vraiment sympa à lire, hein. C'est sympa à lire. Vous avez des thèmes qui sont développés. Voilà, l'histoire. Bon, sympa. Ensuite, le dernier. Sans fiche du culture générale pour les nuls. Alors, je vous recommande cet ouvrage. En fait, je fais un peu de la promo parce qu'il a été écrit par mon colleur de philo. Il a été écrit par mon colleur et c'est assez sympa. En vrai, il y a des thèmes variés, très variés, des questions intéressantes. Enfin, voilà, la connaissance de l'homme, quand même, intéressant. Connaissance de l'homme. Des fiches, donc avec le saviez-vous, des définitions, des références. C'est sympa, vraiment, moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien, voilà. Alors, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à un moment sur la CSH. J'ai pas mal travaillé certains auteurs que je connaissais pas du tout, par exemple Saint-Augustin. Je connaissais pas du tout, ça m'a beaucoup intéressé. Aussi Schopenhauer, j'ai vraiment découvert Schopenhauer, c'était un régal. Ça m'a beaucoup plu. Schopenhauer, et puis qui c'est que j'ai fait d'autre? J'ai fait Saussure. En fait, avec mes amis, on s'est répartis les grands auteurs affichés. Et donc, j'ai fait certains auteurs. J'ai fait David Hume aussi. J'ai fait un autre aussi. J'ai fait Saint Bonaventure. Voilà, donc assez sympa. Vraiment. Moi, j'aime bien la SSH. Est-ce que vous le bossez, vous, pas du tout? Est-ce que vous n'avez pas du tout le temps pour ça? Enfin, moi, je comprendrais hein, que vous n'ayez pas le temps. C'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup le temps. En fait, j'ai du mal à trouver un bon rythme pour le travailler régulièrement avec efficacité. C'est dommage. Pourtant, ça me plaît énormément. C'est un peu ce que je disais à un ami, c'est un peu ma marge de liberté, la culture générale. Ça me plaît beaucoup d'approfondir des trucs et de les découvrir. Maintenant, on pourrait parler un petit peu de l'aspect un petit peu plus actuel, un petit peu plus politique de la culture générale. C'est vrai que c'est une matière discriminante au concours. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mot. C'est une matière discriminante. Et, et vous avez des auteurs, des personnes quoi, enfin je sais pas, des gens qui prennent des positions, voilà, qui disent que la culture générale, c'est un facteur de reproduction sociale. C'est vrai, particulièrement si on est dans une conception bourdieusienne, avec le capital culturel, etc. Euh, alors, je sais pas si vous avez vu ça, mais Sciences Po va arrêter l'épreuve de culture générale, je crois, à son concours. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Vous me direz dans les commentaires si c'est bien le cas. Va l'arrêter parce que c'est jugé trop discriminant. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai que c'est un peu compliqué de répondre à une question comme ça, mais en vrai, c'est bien d'en parler parce que c'est vraiment un sujet qui tombe en triptyque. D'ailleurs, j'avais vu un sujet à HEC comme ça qui était a-t-on encore besoin de culture générale à HEC? Voilà, sujet tombé à HEC, a-t-on besoin de culture générale à HEC? C'est drôle, non? Enfin voilà, il faut avoir un petit peu de fond de réflexion pour alimenter ça. Moi, bah, j'ai envie de vous dire, si on n'enseigne plus la culture générale, si on ne valorise plus les humanités, c'est vrai que c'est dommage, hein. C'est dommage parce que c'est quand même nos racines. Si on n'en parle plus, si on le met sous le tapis, sous prétexte d'égalité, sous prétexte
d'égalité des chances, etc. Je trouve que c'est dommage et que on perd quelque chose d'important quand même, qui est nos racines, quoi. Et, et moi, vous savez, je suis très, enfin, évidemment, j'ai envie de dire, je suis très favorable à tout ce qui est l'égalité des chances, le mérite. Pour ce qui est des concours, mais les concours, c'est un peu par définition, c'est le mérite. L'égalité des chances, c'est quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Effectivement, on a souvent en France, et ça, c'est les approches sociologiques qui le révèlent, on a souvent une égalité des chances qui est euh, de façade, où tout le monde a effectivement, normal, les mêmes horaires de cours, tout le monde a des professeurs voilà, qui ont les mêmes qualifications, etc. Mais évidemment, l'égalité des chances, elle n'est pas concrètement réalisée, elle n'est pas concrètement réalisable à 100%, voilà. Ça, c'est évident. D'un- Donc, on pourrait considérer que c'est important de faire en sorte et d'établir des politiques qui viseraient à éliminer les facteurs qui nuisent à l'égalité des chances. On peut le considérer, et d'ailleurs, c'est quand même. euh, je pense que c'est souvent une bonne idée, sauf quand on nivelle par le bas. Alors, je sais que ça, c'est un mot un petit peu controversé, mais je trouve que c'est dommage, comme je vous le disais, de chercher à éliminer une part de l'enseignement importante sous prétexte d'égalité. Voilà. Je trouve ça, je sais pas, ça me dérange dans le concept. Parce que la culture générale, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin. Alors, au niveau macro-sociologique, hein, on peut raisonner comme ça. Au niveau macro-sociologique, voilà. Euh, c'est, c'est vrai que il y a quand même un capital culturel. Et ça, c'est des études qui le montrent, etc. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est aussi de la responsabilité de l'individu. Et ça, c'est une approche, enfin, vous savez, j'ai l'impression de reprendre un petit peu la controverse Bourdieu-Boudon. C'est une approche plutôt micro-sociologique où on dit que en fait, c'est l'individu qui se prend en charge. Et, et quelque part, c'est très vrai. Enfin voilà, il y a des exemples de personnes qui sont pas du tout prédestinées à avoir une bonne culture générale parce qu'ils viennent de milieux qui n'ont pas de culture générale classique au sens de culture générale valorisée comme bah, les humanités, la littérature, la philosophie, etc. La culture savante, comme dit Bourdieu. Donc ça, voilà. Mais il y a des individus donc, qui viennent de ces milieux-là et qui arrivent très bien à acquérir cette culture générale par un effort. Et je pense que là aussi, il ne faut pas considérer la culture générale comme quelque chose d'inné. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'ai eu tendance à considérer la culture générale comme un truc immobile. Voilà, c'est-à-dire que on est avec une culture générale et ça bouge pas. C'est faux, évidemment, c'est très faux et je m'en rends compte particulièrement cette année où je me suis mis vraiment à travailler des auteurs classiques et j'ai appris beaucoup de choses qui vont me servir aux oraux. Et c'est là que je pense qu'on peut dire que c'est quand même le travail personnel qui compte plus et que c'est important en fait de chercher plutôt à valoriser le travail personnel et de valoriser l'accès à tout ce qui va vous permettre de vous constituer une culture plutôt que de chercher à niveler par le bas du coup euh, en disant bah afin que tout le monde ait une égalité, la même égalité dans l'accès au concours, etc., on va arrêter les épreuves de culture générale, comme l'a fait Sciences Po. Voilà. Moi, je trouve ça très dommage. Et c'est vrai que c'était une décision extrêmement critiquée. J'ai vu des articles dans Le Monde qui étaient vraiment, comment on dit ça? Je sais plus comment on dit ça. Bref, voilà. Donc, mon avis, pour résumer, bah, la culture générale, c'est quand même super intéressant. Voilà, je sais pas trop comment le dire. C'est intéressant et puis je pense que c'est bien de s'y intéresser. Et je parlais avec ma professeure tout à l'heure, enfin il y a une heure maintenant, et elle me disait qu'elle trouvait ça super dommage qu'il y ait plein d'élèves qui n'aient plus cette curiosité. Enfin, c'est une professeure en lycée, et elle me disait qu'il y avait beaucoup d'élèves qui n'avaient plus la curiosité de l'actualité, la curiosité d'éléments de culture générale politique
qu'est-ce qu'une élection, qu'est-ce qu'un scrutin, comment est composé le gouvernement, qui est le Premier ministre, des questions de culture générale économique, enfin voilà. Et elle me disait, c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait plus cette curiosité, et donc, à mon échelle, je vous encourage à cultiver cette curiosité. Voilà, donc je vous ai présenté quelques ouvrages qui peuvent vous aider à acquérir une culture générale de manière, j'ai envie de dire, artificielle, parce que forcément, c'est des ouvrages de concours, donc la vraie culture générale, elle s'apprend par l'expérience, comme le dit Nietzsche, et comme le rappelle l'introduction de Mon optimum de culture générale, qui dit qu'il ne faut pas être un philistin cultivé. Voilà, bref. C'est une question intéressante, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous pensez que c'est un peu à l'individu à se prendre en charge et à l'État à l'État? Au sens large, enfin, moi j'entends par là toutes les personnes qui ont un pouvoir sur ces questions, de favoriser l'accès plutôt que de chercher à... C'est-à-dire d'ouvrir plutôt que de chercher à réduire. C'est-à-dire d'ouvrir à la culture générale plutôt que de chercher à la cacher, la dissimuler, l'oublier. Voilà, je sais pas trop. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant et moi je regrette un peu de ne pas avoir eu d'enseignement plus approfondi en culture générale. Mais ça, j'entends de manière générale. J'ai l'impression de répéter trop de mots, ça me plaît pas. Notamment au lycée, c'est vrai que bon, j'aurais bien aimé avoir des cours de philo, par exemple, plus poussés. En même temps, j'en veux pas à mon professeur, il était aussi étudiant en même temps en licence. Non, il était en master, je sais plus. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé approfondir un petit peu plus. D'un autre côté, c'est aussi ma responsabilité à moi. Et j'en ai pris conscience à moitié parce qu'au lycée, j'ai quand même lu pas mal de livres qui me servent encore, qui sont vraiment... En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux cultures chez moi. Il y a la culture que j'ai apprise par mon intérêt pour la littérature, la philo, etc. Et la culture que j'ai apprise pour les concours, qui est pas la même. C'est pas la même manière de le voir. Enfin, voilà. Ouais, bref. Je me suis un petit peu attardé sur cette question. Troisième partie, je vous présenterai rien du tout, je vais vous lire des questions. Je voulais parler aussi du thème de l'animal, mais du coup, ça commence à être très long, donc on le fera dans une prochaine vidéo. Je vais vous parler des questions, et alors, je vais le dire maintenant, j'ai pas lu de livre ce mois-ci. C'est assez regrettable parce que vraiment j'aime beaucoup lire, mais j'ai vraiment été débordé, j'ai pas compris, j'ai pas réussi à suivre bien ce que je voulais faire, enfin vraiment, j'ai pas réussi. Donc, je vous présenterai pas d'ouvrage ce mois-ci. Je voulais vous présenter l'ouvrage que j'avais lu au mois de juillet, que je vous avais pas encore présenté, mais peut-être que ça attendra une prochaine vidéo. Voilà. Je vous présenterai donc des livres dans la prochaine vidéo. Et puis, je vais maintenant lire vos questions. J'en ai pris 3. Parce qu'en fait, dans la dernière vidéo, vous m'avez pas posé beaucoup de questions, mais vous avez été très gentil. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Vous avez été trop gentil, trop mignon dans vos encouragements et puis dans votre année. Alors, est-ce que c'est ça ou c'est ça? C'est ça là. Attends, non, c'est ça là. Voilà. Hop, alors. Bonjour Kinori, merci pour toutes ces vidéos. Ah, trop gentil. J'ai une question. À ton avis, qui est le mieux, lycée privé ou lycée public quand on veut aller en prépa Henri IV et qu'on vient du 93? Alors honnêtement, je connais pas les lycées qu'il y a dans le 93. Néanmoins, il faut dire que ça change rien. Voilà, vraiment, ça change rien. Après, peut-être la question des notes. Mais je sais pas en vrai parce que vous pouvez avoir un lycée privé qui surnote, un lycée privé qui note mal, hein, et inversement avec le public. Donc vraiment, j'ai aucune idée là-dessus. Il n'y a pas de différence particulière. Dans tous les cas, dans le processus de sélection, le lycée va... Enfin, le statut privé ou public de ton lycée d'origine va pas vraiment être important. J'ai envie de dire, prends des différents lycées que tu peux choisir. Celui qui a le meilleur classement dans le classement des lycées, je sais pas s'il est très regardé. Enfin, moi, je vous ai toujours dit que le classement des lycées n'était pas si important que ça. Donc bon, voilà, c'est pas si important que ça. Voilà, franchement,
va dans l'établissement où tu te sens le mieux, voilà. Enfin, qui te plaira le plus et je sais pas, duquel tu as des bons retours. Alors ensuite, deuxième question. Salut qui nourrit, souvent tu dis avoir appris l'anglais seul au lycée. Quel support as-tu utilisé? Est-ce que tu pourrais nous montrer? Alors ouais. Ok. Ok, alors on va parler de l'anglais un petit peu. Alors déjà, mon deck Anki, il a rien de spécial, hein. Vraiment, mon deck Anki, on va parler de ça. Il a rien de spécial, j'ai juste du vocabulaire et puis des éléments de civilisation. Et puis un deck de grammaire avec des phrases à apprendre par cœur. Rien de spécial, voilà, vraiment sur Anki. Alors, quel support j'ai utilisé au lycée? Bon, on va vous parler, je vais vous parler un petit peu de l'anglais au lycée. L'anglais au lycée, je l'ai travaillé beaucoup de moi-même, en fait, parce que l'anglais au lycée, c'était un petit peu mon... Comment dire ça? C'était juste... C'était un peu... C'est pas ma passion, mais c'est genre... euh, ce que je faisais dans mon temps libre, quoi. Un hobby, je sais pas. J'ai vraiment plus de vocabulaire, là d'un coup je commence un peu à être fatigué, je suis désolé. Euh, euh, L'anglais au lycée, je l'ai beaucoup travaillé en lisant des articles, de une. En lisant des articles. De journal, le New York Times. J'ai commencé par Libération, journal français, qui publie des articles du New York Times, puis après je me suis abonné au NIT. Donc ça, ouais. Ensuite, j'ai lu beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des romans à l'eau de rose. J'ai lu pas mal de choses sur Wattpad. Vous savez, Wattpad, c'est le site où les gens écrivent leurs histoires. Et j'ai lu des trucs comme ça, et ça m'a beaucoup plu. Des petites histoires écrites par des gens avec du bon vocabulaire, ça m'a beaucoup plu. C'était très sympa de faire ça, donc voilà. En vrai, tous les médias que vous connaissez, vous pouvez apprendre des choses dessus. Des médias anglophones. Manuel, j'ai pas utilisé de manuel en anglais. C'était ta question aussi, j'ai pas utilisé de manuel du tout. Après l'anglais, voilà, pour moi c'était beaucoup d'immersion. Mais d'immersion dans la langue, notamment par les jeux vidéo. Voilà, alors, le jeu vidéo qui m'a fait apprendre l'anglais et qui me permettra d'avoir une bonne note en anglais au concours, c'est Skyrim, auquel j'ai joué longtemps en anglais. Pourquoi j'ai joué en anglais à Skyrim? Parce que j'avais téléchargé Skyrim sur internet, voilà, me demandez plus comment, pourquoi, c'était il y a longtemps. Il se trouve que le jeu était en anglais uniquement. Et du coup, je commençais juste l'anglais, enfin je devais être en cinquième, je pense pas. Et c'est Skyrim qui m'a fait apprendre l'anglais en fait, voilà, parce que quand vous avez une quête, que vous devez aller d'un point A à un point B, que vous comprenez pas ce qu'on vous demande de faire, vous lisez quand même le truc, vous vous dites, bon, il y a un mot que je crois que je comprends, il y a un mot qui est pas trop compliqué, on va réussir à faire du sens au bout d'un moment. Bref, méthode empirique d'apprentissage. Voilà, donc les jeux vidéo c'est cool. Autre chose, bah, les podcasts, les vidéos. Les vidéos en anglais. Il faut que j'arrête de toucher ma table. Les vidéos en anglais, ça m'a beaucoup servi. Je regardais notamment, je regardais un peu tout n'importe quoi. Je regardais beaucoup de vidéos gaming, notamment en anglais. Je regardais aussi des vlogs. Ça m'a bien plu. Je regardais des vlogueurs américains qui vivaient en Chine parce que j'apprenais le chinois aussi. Du coup, je faisais de l'anglais du chinois en même temps. Voilà, donc voilà, je regardais pas mal de vidéos sur YouTube en anglais. Et ça, vraiment, ça aide, hein, vraiment, c'est très utile. Et autre chose, non, je crois pas. J'ai lu un peu de littérature en anglais. Voilà, ça peut être bien aussi. Ça peut être bien aussi. Donc voilà, l'anglais, c'est tout, je pense. Alors, merci beaucoup. Salut, ta prépa est-elle encore ouverte? Bah oui, j'espère qu'elle va le rester encore un moment. Je serais très déçu de devoir rentrer chez moi pendant ma deuxième année. Donc j'espère qu'on va rester ouvert tout le temps. Ma prépa est encore ouverte. J'espère que la vôtre aussi. Que vous passiez une année pas trop difficile. C'est vrai que c'est vraiment compliqué en ce moment, mais... déjà, rien que être en deuxième année, plus être en deuxième année avec la Covid-19, bah voilà, c'est pas une partie de plaisir. Cette vidéo fait 44 minutes, j'arriverai à la finir avant 45. Dites-moi en commentaire donc vos réactions par rapport à tout, c'est-à-dire, alors, parce que j'avais noté beaucoup de choses, par rapport à votre feeling du moment, comment ça se passe pour vous cette première période. Ensuite, comment ça se passe, comment ça se passe? Comment ça se passe dans votre lycée avec le Covid? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des classes qui ont fermé ou pas? Je sais pas.
Et puis aussi, qu'est-ce que vous pensez de la culture générale? Voilà, c'était un débat, enfin un débat, c'était une question un petit peu intéressante que j'ai soulevée. Je sais pas si ça vous intéresse que je mentionne des auteurs, parce que vraiment, c'est pas mon but de vous faire une colle de sociologie. Si ça vous intéresse pour votre culture générale que je mentionne, je sais pas, des auteurs ou des chiffres que je connais, dites-le moi. Je sais pas, parce que là j'ai parlé un peu de Bourdieu, mais j'aurais pu peut-être développer un peu plus. Vous me dites, voilà, vraiment j'ai pas envie de vous faire un cours bis résumé. Dernière chose, si vous avez des questions, voilà, j'y répondrai de toute façon. Dans tous les cas, dans la prochaine vidéo ou même directement, si je peux répondre tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous passez un mois d'octobre agréable. Voilà, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Prochaine vidéo donc dans un mois à peu près. Dans un mois, et puis on fera un nouveau bilan. Un nouveau bilan, pour l'instant ça va, je suis bien parti. J'ai eu de bons résultats et puis je vais continuer sur cette lancée. Voilà, j'espère réussir là-dessus. Voilà. Est-ce que 45 minutes c'est beaucoup trop long ou est-ce que ça va? Vous me dites, vous m'avez dit dans les dernières vidéos, j'ai tenu compte de ce que vous m'aviez dit pendant les vacances, qu'une vidéo longue c'est bien, qu'une vidéo chill c'est bien, que tout ça c'est bien. Donc est-ce que 45 minutes comme ça va ou pas? Vous me dites ce que vous en pensez. De toute façon, vous avez un mois pour la regarder. Je vous embêterai pas plus pendant ce mois d'octobre. Voilà, c'est tout. J'espère que vous vous portez bien et puis on se dit à une prochaine. Salut!